Ok, juste une petite intro avant de commencer le vlog. Donc c'est le vlog de Guadeloupe 2019. On est parti en mai, du coup le vlog a un petit peu de retard. Du coup ce vlog c'est une grosse dédicace à Tanguy et Corentin bien sûr, à David, Masso et Tara, et bien évidemment à Tonton Pierrot et Ada qui nous ont accueillis comme des princes, et à toute la famille de David qui nous ont accueillis tous comme si on était de leur propre famille. Du coup le vlog c'est un petit peu en mode zapping. Vous allez retrouver pendant le vlog 5 anecdotes marquantes de ce voyage. Du coup je vous laisse avec le vlog. Tous les éléments composant l'univers, les galaxies, les amas de poussière, les astres, s'éloignent les uns des autres, inexorablement. Un peu comme nous. Et quand deux étoiles sont trop proches, et que l'une d'entre elles explose, il arrive qu'elle condamne l'autre étoile à errer sans trajectoire dans l'univers. On les appelle les étoiles vagabondes. Tranquille, c'est bien, hein. Je pense que c'est large faisable. Mais tu fais quoi après? Vous allez vous écarter, vous allez vous mettre comme ça, que si tu loupes ton coup, que tu viennes pas taper ta jambe quoi. Ouais. On va essayer de mettre 2 ou 3 coups au même endroit. Ouais. Après on tourne la noix de coco, et on fait la même chose, et normalement après elle s'ouvre en deux. Pourquoi je le sens pas, c'est ça là? Là je l'ai fendu la noix de coco. Les gars, ça dit quoi là? C'est violent, hein. Tanguy, ça dit quoi là? Ça dit que la prochaine je vais la démonter. C'est quoi? En un coup? Mais non. Qui? Oui, il peut s'approcher tout au long de. Il a raison. Tiens, pendant qu'il parle, mange ce petit bout de noix de coco tout frais. T'as vu tonton comment on reprend l'ascendant? Ah les gars, aujourd'hui on est en Guadeloupe. Putain le gars il vient de m'envoyer de l'eau mais tu es un débile quoi. Ce sont des cocos. C'est toi le vlogueur maintenant? C'est moi le vlogueur maintenant. Je reprends les rênes du vlog. C'est excellent. Ça pense comment? Franchement c'est délicieux. Hier j'en ai mangé un, j'arrive pas à lâcher. Tu l'as mangé où hier? Au deuxième. Et là c'est qui l'a fait? Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait mais c'est la famille de David en tout cas. L'oncle de David. C'est la star. Oh il est là, regarde. J'ai entendu David là. Tonton Pierrot, juste là. Alors la première anecdote s'intitule la crise de boulimie. Vous avez bien entendu, la crise de boulimie. Alors en fait c'est juste l'anecdote comme quoi on a tous pris 10 kilos, et c'est pas une expression, on a tous pris 10 kilos pendant ce voyage. Tanguy qui est devenu vraiment littéralement, c'est pas une expression, c'est pas pour exagérer, il est devenu obèse. Il avait un gros bide, on aurait dit qu'il était enceinte. On a tellement bien mangé, bon bref, la bouffe de Guadeloupe c'était divin. Donc voilà, c'était la première anecdote, on a tous reparti avec 10 kilos en plus, et c'était vraiment un des points forts de ce voyage, la nourriture. On s'est cassé le bide sa mère. Oh, il y a un coq ici, c'est moi. Et il y a un autre coq ici. Oh, il y a 2 coqs. Il y en a 3, il y en a un. Oh, il y en a 3 de coqs. On n'est pas bien les gars ici là? Solo sur la plage, il y a des gueux. On est tout seul avec... Non on n'est pas tout seul, il y a un coq. Et une baleine dans l'eau, je sais pas si vous la voyez là-bas. Une baleine. On est au sommet du volcan La Soufrière, on ne voit absolument rien. Il pleut, j'ai mis le pied dans la boue, sa mère. Et les gars, on va aller voir nos petits potes. Oh putain, je vais devoir mettre le pied dans la boue. Oh putain, c'est dégueu. Alors, on est bien ici les gars? La Soufrière, je suis bien. Qu'est-ce qu'on vient de faire Corentin? On vient de prendre un sentier là, je pense qu'on a pris quoi? Combien 400 ou 500 mètres. Combien de temps? Un truc comme ça. Ça fait au moins, je sais pas, une bonne heure qu'on marche. 1h15. On est KO les gars. Corentin, est-ce que t'aimes ce genre d'endroit exigu? J'adore. Là on est dans l'environnement naturel. Est-ce qu'on peut dire que t'es claustrophile? Vous êtes dans mon antre. Au contraire, c'est la réalité de silence de nous. C'est cool. Non mais par contre dehors là, il y a une tempête de... Non mais dans le milieu naturel de Corentin de fond. Non, ça va quand même. Ouais les gars, en plus, je sais pas si on va pouvoir vous montrer le volcan parce qu'on voit absolument rien. Il y a beaucoup de bruit, putain. Deuxième anecdote, ma préférée, c'est que pendant ce voyage, il y a un personnage très intéressant qui s'appelle le Cador.
En fait, le Cador, c'est Tanguy. Le Cador, c'est pas juste un personnage, c'est un mode de vie. Déjà, le Cador, il a pas besoin de crème solaire. Ouais, moi j'ai pas besoin de crème solaire. Ouais, ça va. Oh mon dieu. C'est bon, on est bien. Ah, je me sens mieux, tiens. Le Cador, quand il part en randonnée, il part en tongs, en maillot de bain et torse nu, sans sac à dos. Le Cador n'a pas besoin de sac à dos ni de chaussures pour faire de la randonnée. Le Cador, c'est un mode de vie, c'est une façon de penser qui me fascine. Donc voilà, gros big up au Cador et je vous laisse avec une compilation spéciale de tous les meilleurs moments du Cador. Le Cador, ça va? On est là. On saute pas dans l'eau le Cador? Je vais aller me baigner, je vais aller me baigner. Il y a un petit peu de courant pour montrer la caméra. Mais dans le courant, ça va, c'est pas un problème. Moi, je suis né dans le courant. Moi. Le Cador, il est trop fort. Fume pas. Vas-y, tu peux aller. Le Cador, il est trop fort. Voilà, prépare à sauter. Qui va sauter? Qui? Le Cador. Le Cador, il saute ou pas? Oh, le Cador, il s'envole même. Je pourrais, mais ça veut dire pour les médias. Le Cador, il est trop fort. Le Cador ne va pas vers les animaux viennent vers lui. Ça, c'est vrai. Le Cador, il est trop fort. Tanguy, 23 ans, essaye de fabriquer. Tu essayes de fabriquer quoi? Et pour faire quoi? Crie fort. Est-ce qu'on n'aurait pas affaire au Cador, Corentin? Putain, ça marche! Ah, ça va. Ça, c'est un bon massage. J'aime son corps. Avec moi. Le Cador, il est trop fort. Le Cador, il est trop fort. Le Cador, il est trop fort. Qui peut affronter le Cador? Corentin, ça dit quoi là? J'ai belle à Après, il y a des bouteilles, vous pouvez rincer l'eau là. C'est bon la noix de coco? Parce que vous avez de l'eau, mais là, il n'y a plus d'eau. En vrai, c'est un peu dur à manger, mais ça va. Le zinzin, Quentin, le zinzin, Quentin, le zinzin, Quentin, le zinzin, Quentin, le zinzin. On va tous à l'attaque. On va attaquer Quentin le zinzin. Allez. C'est parti, on le suit. Quentin, le zinzin, 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 Vous pouvez vite me faire bâcler. Quentin, le zinzin, Quentin, le zinzin, Quentin. Oui, ça part dans les toilettes. C'est comme ma crème hydratante. Mes coups sur ton front, c'est une crème hydratante. Une crème hydratante. Guada 2019. Regarde, on est là. Ça fait des pompes. On est à Matouba. À la cascade de Matouba. Alors là, les gars, Tu disais qu'il y avait quoi derrière en haut, Tanguy? en haut, on va. En haut, il y a quoi derrière? Derrière, les gars, c'est Jurassic World. Jurassic Park, c'est tout derrière. Il y a des dinosaures, des T-Rex, incroyable. Et juste derrière, vraiment derrière, il y a des zadistes qui sont en train d'envoyer des pierres pour tuer des gens. Et c'est pas une blague aussi. On voulait sauter à la base, de là-haut là. Sauf qu'il y a des locaux qui nous ont dit que si on sautait, il y avait des tourbillons au fond, il faut les aspirer et apparemment c'est sans fond. Donc pour éviter. Troisième anecdote, elle s'intitule Le pouvoir de l'amitié. Alors en fait, on est allé au saut d'Acoma, je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc il y avait des gros sauts à faire en fait, c'est tout con, mais moi, de toute façon, moi j'ai peur de faire ces gros sauts. Du coup, je me retrouve là, comme vous pouvez voir sûrement sur la vidéo, moi à un saut un peu haut et Tanguy à un saut beaucoup plus haut. Donc moi, je suis resté 10 minutes sans pouvoir sauter et je me disais, je peux pas réussir. Et il y a Tanguy qui était beaucoup plus haut et Corentin en face de moi qui m'encourageait en mode allez Thomas, tu peux le faire et tout. Et donc Tanguy, il me faut un moral et tout, un discours de ouf et tout. Tanguy saute. De beaucoup plus haut que moi et là je me dis non mais c'est pas possible. Là, je suis obligé. Du coup je saute.
Et c'est là qu'on voit le pouvoir de l'amitié, qu'on se pousse entre frères. Et je trouvais le message tellement beau que parce que j'ai vu mon pote faire mieux, je me suis dit putain, mais moi je peux faire ça. Donc voilà, c'est ça le pouvoir de l'amitié, les gars. C'est the art of peer pressure, comme l'a dit Kendrick, sauf qu'il avait pas pensé que ça peut être du côté positif. Les vacances commencent. Tu vas où là? Allez, on suit le coq. Il va tomber. Ok les gars, on se retrouve pour un petit pari là. On va faire un Shifumi. Faut savoir que moi j'ai une petite phobie. C'est pas une phobie mais ça me dégoûte vraiment, c'est ça. Les petites algues de merde là, je sais qu'il y en a beaucoup qui comprennent ça. On va faire un Shifumi en 1. Si je perds, je marche dedans. S'il perd, il se roule. Allez, vas-y. Oh, la victoire, les gars. J'ai fait exprès de perdre les 2 premières fois avant pour qu'ils se mettent en confiance. Ah, allez, go. Allez, on zoom, on l'accompagne. On l'accompagne. allez, toi tu mets loin, toi tu mets loin, toi tu mets loin, toi tu mets loin. Dégage. 5 beaux pas. Allez, vas-y, 5 pas, 5 pas. 5 pas. Thomas, tu regardes pas sur 5 pas. Thomas, tu vas maintenant là-haut. Allez. 1, 2. Quatrième anecdote, les gars, ça s'appelle le fou rire sous-marin. Alors c'est tout simple, en fait on a fait de la plongée, on s'est régalé, franchement c'était magnifique. On a même vu des tortues de mer qui apparemment c'était rare de les voir. Et comme je vous le disais il y a 5 minutes, on part pour plonger dans la réserve Cousteau. Une capitaine Yves énorme. Et on va vers l'île des Pigeons. Tu commentais avant de plonger? Super pour les oreilles. Est-ce que tu es confiant selon le cas? Oui. T'as envie de voir quoi comme poisson? Poisson clown, poisson boule, poisson pané. Ok, c'est. Et toi, Corentin, t'es confiant? J'ai hâte. Et toi, Tanguy? Alors, moi, je suis confiant aussi. Merde, c'est ma merde. Je sais pas. Du coup on était sous l'eau en fait, donc c'était ma première fois, Tanguy et Corentin je crois pas. Et en fait bon c'était juste en fait sous l'eau, Tanguy faisait que des conneries, du coup on était mort de rire. Thomas va réaliser sous l'eau. Expérience inédite. Petit spot, tranquille, sur notre bateau. Ah les gars, on peut se casser avec le bateau là. Ouais, j'ai pas réussi. Oh putain, échec en direct. Il faut que tu souffles. Oh l'échec en direct, regardez le visage de la défaite. Tu souffles tout et après C'est l'échec. À un moment il pointe la bouteille de Corentin, il lui fait genre, Corentin, genre il fait genre en panique. Corentin ta bouteille là elle est vide. Corentin qui panique sous l'eau, moi il me pinçait fort, il me faisait mal. J'avais envie d'éclater de rire. Bref c'était un super souvenir et la plongée vraiment un truc que j'ai envie de refaire. Franchement c'était trop lourd. Ah, les gars, Tanguy me faisait des blagues parce que j'avais envie d'exploser de rire, j'ai cru que j'allais mourir. Oh je me suis fait un fou rire sous l'eau, j'avais plus d'air. Mais c'était marrant. Voilà, on va aller se casser le bide, les gars. Accra de morue, Voilà, mon gars. poulet boucané. C'est bon. Bêtisier de Guadeloupe 2019. Film. Thomas et mon maître. C'est qui le maître? 2 secondes, je l'ai dit. Bon les gars, on est où? On est aux chutes de... avec le sud du Carbet. Là on est au sud du Carbet, c'est la deuxième chute. On n'a pas pu aller à la première parce qu'elle était fermée, il y avait des éboulements et tout. Mais bon, juste celle-là elle était impressionnante. Et Corentin venait de me dire, ça l'impressionne plus que les chutes du Niagara. Ah, de large. Ah ouais? Le plus de ce que je me rappelle des chutes du Niagara, c'est genre une immense étendue qui tombe. Alors que là ça fait juste une partie du ruisseau et du fleuve qui tombe. Du coup ça fait pas pareil. C'est encore plus impressionnant. Un mot pour cette cascade? Impressionnant. Nouvelle espèce. J'ai pêché un poisson!
dernière anecdote, une des pires expériences de ma vie, je vous le dis honnêtement. Ça s'appelle le traumatisme indélébile. Alors faut savoir que dans notre bande, on est très compétitif. Et il faut savoir qu'on s'est retrouvé dans un endroit où il y avait une table de ping-pong. Donc c'est parti en tournoi bien évidemment. Et il s'est passé quelque chose, c'est que Tanguy, Corentin, David ont décidé littéralement de me bullier. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire de me harceler clairement. Et du coup en fait, ouais, on faisait un match avec Tanguy. Et genre il s'est mis à se foutre de ma gueule, mais tous en même temps il rigolait. Et vous allez écouter là, vous allez voir l'extrait, écoutez ce rire diabolique et regardez le visage du démon. C'est le démon personnifié. Ce rire, je l'entends dans mes plus sombres cauchemars. Mais regarde ce cinéma. J'en peux plus. Ça va sérieux. Allez, dis-moi ça va sérieux. Allez, lève ta caméra toi là. Oh le gars il s'est pas joué. Allez. Oh putain, attendez. Allez hop. Ah, je le prends pour. Ah, tu es bien servi toi. 10-15. Oh, le nul. Allez, ça va 10-6. Non, 10-5, arrête-toi. 10-5. 10-6. C'est bien ce que j'avais dit. Allez. Voilà, terminé. Merci pour ce régal. Merci pour ce Merci pour cette régal. Oh, tu fais avec ton corps gras là. Lève ta caméra toi, je sais pas. Et du coup voilà, ils m'ont humilié sa race, bref c'était trop drôle. Et du coup après bien évidemment je me suis vengé, je vous laisse le voir en vidéo. 7-6, balle de match. Balle de match. Tu filmes hein? Tu filmes Tanguy? Ouais. Il a dit que j'étais nul pendant 1 heure, je vous jure, je vais l'exploser. 7, balle de match. Balle de match. Non, 3, 2, 1. Non. Juste laisse-moi 3, 2, 1. Film. Oh, reste. Voilà, c'est bon. Oh. Imagine, elle t'apporte ton plat, il arrive, il prend 2 trucs de poulet, il fait. Et la meuf elle me dit, je vous l'avais déposé, c'est votre responsabilité. Là je sais pas comment je réagis, je fais oh, je l'ai mis pas dans la lave. Tanguy, touche pas. Ok, par contre, si elle part en arrière, la machette. Là, je veux que ça rentre là-dedans. Là. C'est ça. T'inquiète pas que ça va y rentrer là-dedans. Normalement t'as plus de puissance à un bras. Un bras? Je le sens pas, je sais pas moi, je le sens pas. Le premier coup, oh, il le fait jamais le premier coup. 2, 3. Oh, pas mal. Oh, il est bon. On a entendu la noix de coco se fendre. Parce qu'il y a beaucoup de chair. Ah ouais, pas encore. Ah. Et voilà, la première coco. Ah, ça fait plaisir, putain, c'est un accomplissement en soi. C'est ça. Et on se retrouve maintenant au chute. Qu'est-ce que je pourrais faire sur cette petite plage déserte? J'ai ramassé un caillou, au cas où, on ne sait jamais. Si je me fais attaquer par un coq, je pourrais me défendre. Par contre, où je vais mettre ce caillou? J'avais pas pensé. Merci Tot. Wouh. Attrape coq. Ouais. Tanguy, attends. Oh les gars ils sont à poil. Et puis je suis face à un petit dilemme parce que je me dis qui fait sa vie à fond c'est cool tu vois. Mais je me dis tu vois tu voyages pendant 10 ans là. Tu fais toutes les petites îles, tu fais tous les pays du monde et tout. Tu te la coupes douce tranquille c'est bien hein. Je pense que c'est large faisable. Mais tu fais quoi après? Et ce qui est important aussi je pense c'est de marquer son temps putain c'est important. Et je pense que cette phrase qui est magnifique que j'ai envie de citer, parce que je la cite tout le temps mais elle est trop belle, c'est je veux être contemporain autant qu'intemporel. Et putain cette phrase elle est belle. De qui? Tu peux nous dire de qui? Ah oui par exemple de Nekfeu. Dans quel son? Dans Plume. Par contre moi je veux juste rajouter un petit truc sur le pays dans lequel on est là. On est allé voir le Memorial Act
qui est le musée de l'esclavage en Guadeloupe. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu, on a un petit peu fait une boucle avec la Team Slave, parce que c'est de là d'où est parti en fait la création de Slave, tu vois. C'est vrai que au c'est beau, Memorial c'est Act, beau. c'est parti là, parce que David Larry, le chorégraphe de Slave, la chorégraphie Go Show Dancer, qui tourne depuis 2 ans en Europe. Allez checker ça, il y a des dates un peu partout dans le monde, donc prenez vos tickets, ça part vite. C'est parti d'ici en Guadeloupe avec la visite du musée de l'esclavage. L'esclavage, c'est un truc qui touche tout le monde. Faut pas croire que l'esclavage c'est juste les Renois dans des galères qui se faisaient emmener d'Afrique vers les Caraïbes. L'esclavage moderne. C'est aussi, voilà, exactement, c'est l'esclavage moderne. Et ça, c'est Posez-vous la question, est-ce que vous êtes libre? Ouais, est-ce que vous êtes un esclave? Posez-vous cette putain de question-là. Si vous kiffez pas ce que vous faites au moment présent, c'est que vous êtes pas libre. Les gars, quittez votre boulot de merde. Franchement, après, si vous kiffez votre boulot, restez dans votre boulot, c'est trop cool. Si vous voulez faire des carrières, restez dans votre carrière. Mais ils ont peur. Mais oui, bien sûr. Franchement, c'est la peur, c'est un truc qui se passe vraiment. Donc allez-y si vous avez l'occasion, après, pour avoir les moyens, tu vois. Pour J'ai avoir... envie de dire un truc de merde, mais t'as vu le saut qu'on a fait là le saut d'Akoma. Les gars, j'étais en haut, j'étais paralysé de terreur pendant au moins. Je suis resté au moins pendant 10 minutes en haut à me dire putain, si je fais pas ça, j'arriverai à rien. Mais c'était pas haut, hein. Moi, ça me faisait peur et. Je pense que c'était J'ai vu Tanguy, oh gros, c'est une belle métaphore. Gros. J'ai vu Tanguy sauter de beaucoup plus haut, comme quand on se motive entre frères. Voilà. Surpasser nos peurs. Putain de merde! Ça la Moi j'ai envie de finir avec une réflexion et ça sera la fin. Est-ce que tu penses que cette interview était aussi pompeuse que celle de Lord Esperanza? Franchement non, je suis plus humble. Ok les gars,